Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je reviens aujourd'hui pour vous parler du célibat et du pardon. Nous avons ces deux thèmes-là, l'enseignement sur le célibat et sur le pardon. Vous voyez que on est là pour vous édifier par rapport aux mots qui minent le peuple de Dieu. Vous voyez que actuellement là, la méchanceté a déjà gagné le monde entier, ce qui fait que les gens n'ont plus de l'affection envers les autres et tout le monde est concentré sur ses besoins personnels sans se soucier aussi des autres. Et c'est tout cela qui entraîne les conflits, les divisions, les jalousies, les querelles, etc., etc., etc. Alors que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Si tous les hommes avaient des sentiments les uns envers les autres, je pense qu'il devait y avoir moins de problèmes dans la société, tels que les morts subites, tels que les maladies, telles que le célibat, etc., etc. Chômage, les prisonniers. Vous voyez que si tout le monde avait des sentiments envers les autres, je pense que tout le monde serait épargné des calamités naturelles. Bien. Nous commençons d'abord par le célibat. Qu'est-ce qui affecte le célibat? Pourquoi on voit trop de célibataires actuellement là, alors qu'à l'époque de nos ancêtres, ça n'existait pas trop comme au jour de nos jours. Bien aimé, tout ceci vient du péché. Le péché est déjà à un niveau très élevé qui fait en sorte que, en retour, nous subissons les conséquences de ce péché-là. Vous voyez que, concernant le célibat, je vais d'abord vous dire que ce qui détient l'homme, ce n'est pas la beauté physique, c'est le caractère. Le caractère de l'homme le met en haut ou bien en bas. Le caractère. Et je pense que tous ceux qui prient, ou qui cherchent Dieu, ou qui lisent la Bible interpelle plus sur le caractère de l'homme. Il faut savoir soigner son caractère. Le caractère, l'homme lui-même ne peut pas voir son caractère. Ce n'est que son prochain qui est bien placé de lui dire que non, ton caractère est bien ou bien c'est pas bien. Le caractère, quand le caractère est normal, vous pouvez aller dans un pays en guerre, vous allez sortir sain et sauf. Lorsque le caractère est normal, vous n'allez pas traîner. Les bels hommes et les belles femmes qui sont célibataires, voyez d'abord votre caractère. C'est d'abord le premier point. Parce que vous pouvez avoir des millions de francs ou des milliards, vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez être bien, vous pouvez avoir des diplômes ou un bon poste, mais si votre caractère est malade, personne sur cette terre ne pourra être avec vous. Donc, les belles femmes qui traînent dans les rues, je vous le dis, vérifiez bien votre caractère. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, ce n'est pas, scientifiquement parlant, on dit que c'est l'union du masculin et du féminin, oui. Mais spirituellement, c'est pas ça. Spirituellement, c'est deux choses qui se ressemblent. Vous voyez, quand on s'habille, vous mariez les couleurs les unes envers les autres. Si votre arbitrage des couleurs n'est pas bien, on dirait que vous êtes mal habillé. C'est ça le mariage. Les deux esprits, l'esprit vient du mot caractère. Les deux caractères, parce que le caractère est spirituel, les deux caractères qui se ressemblent. Bon, vous voyez qu'actuellement là, le mariage n'est plus propre.
ce n'est plus sincère. Le mariage est déjà basé sur l'intérêt. Je vais me marier avec cet homme parce qu'il a appris. Je vais me marier avec cette dame-là parce qu'elle travaille. Je ne veux pas trop dépenser. Nous tous on doit dépenser. Je vais me marier. Et je vous dis que si dans votre amour ou dans votre union, l'homme n'est pas sincère avec la femme, ou bien il y a un lien d'intérêt qui vous unit l'un et l'autre, votre union n'est pas bénie de Dieu, et vous serez obligé de mettre au monde des esprits de l'erreur. Vos enfants ne seront pas aussi vraiment bénis. En fait, votre famille ne va pas connaître la bénédiction divine. Et c'est ça qui affecte le célibat. Les gens sont habités par des sales caractères que les autres n'arrivent pas à supporter. Ça, c'est le premier point du célibat. Ce n'est pas tout. Donc, vous, célibataires, quand vous vous mirez, physiquement, vous êtes belle, vous êtes beau, mais il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Qu'est-ce qui attire la connexion d'une femme? C'est le caractère. Ce n'est pas la beauté du corps physique. Lorsque votre caractère est normal, vous serez un remède pour votre femme ou bien pour votre mari. Mais lorsque votre caractère est sale, vous serez là un poison pour votre mari ou pour votre femme. Et vous allez compter les hommes. Vous allez tomber de déception en déception. Parce que l'homme ne voit pas son caractère. Et c'est pour cela qu'on a besoin des hommes de Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin d'aller à l'église pour soigner son caractère. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à reconnaître leurs défauts. Ils voient toujours qu'ils sont bien et ils se comportent bien alors que les autres sont mal à l'aise avec eux. Vérifiez d'abord ce premier point-là, le caractère. Ça va dans le cadre du célibat. Le deuxième point du célibat est que quand Dieu créa l'homme, il a suturé une côte pour créer la femme. Donc, tout homme a sa côte. Si vous vous levez un bon matin, vous parlez. J'ai bien expliqué ça à la présentation du calendrier du gouvernement éternel. Si vous suivez la présentation du calendrier du gouvernement éternel, vous allez trouver ça dans le mois d'avril de Jean. Ce qui nous embête, les hommes se lèvent pour épouser les femmes sans pourtant d'abord consulter l'Éternel. D'autres pour épouser les hommes sans consulter l'Éternel. Or, c'est Dieu qui sait que si ta côte n'existe plus, parce que ça peut aussi arriver, si ta côte n'existe plus, que ta côte est déjà décédée, ta côte t'a attendu depuis fort longtemps, jusqu'à trouver la mort. Là, qu'est-ce qui va jouer? C'est la ressemblance des esprits. Je vous ai parlé du caractère. Dieu verra quel est l'esprit qui a un caractère à peu près comme le vôtre et il l'amènera à vous. Et s'il se trouve que la côte est encore en vie, même si c'est à Paris et que vous vous retrouvez en Afrique, ça viendra par la puissance de l'Éternel. Ce ministère est géré par Saint Jean, apôtre d'Avril, dans ce gouvernement qu'on vous présente tout le temps. Donc, tout ce qui concerne les cas du célibat, référez-vous plus à Saint Jean. Mais pour avoir la prière, il faut nous contacter. Je vous ai dit que toutes les prières se retrouvent dans le livre de janvier en décembre. Voilà. Donc, voilà alors le deuxième point du célibat. Il peut y arriver que votre côte ou bien votre homme se retrouve un peu éloigné de vous et vous pensez que c'est à côté de peut-être c'est dans la même ville, vous pensez que c'est dans la même ville ou dans le même village alors que ça peut être dans un autre pays. Le mariage n'a pas de frontières. Donc, ce qui veut dire que on doit toujours consulter l'Éternel pour connaître qui est sa côte ou qui est son homme. Ça, c'est un deuxième point qui affecte le célibat. Le troisième point qui affecte le célibat,
c'est que comme la vie a été créée par des lois, Dieu a institué des lois dans la vie pour orienter toutes choses. Mais vous voyez que comme la vie a des barrières, bon, je sais qu'il y a d'autres pays qui brisent ça. On voit les gens se marier avec leurs cousines, avec leurs neveux, etc., etc. Mais ça attire la malédiction parce que c'est bien écrit noir et blanc. Alors, il y a des gens, quand ils voient qu'il ne peut pas se marier peut-être avec sa soeur ou peut-être avec sa nièce, il va maintenant le faire dans un autre monde. Et celui-ci forcément, ou bien celle-ci sera forcément habitée d'un homme de nuit, si c'est un homme, une femme de nuit. Parfois même les parents eux-mêmes, vous voyez peut-être une maman qui dit à son fils que non, mon papa, ça c'est pas une femme, tu vas trouver une femme. Après, la fille là part, une autre vient, non, celle-ci, elle n'est pas, en fait, elle a un sale comportement. En fait, la belle-mère va toujours trouver des raisons, et si l'enfant ne prie pas ou bien il n'est pas éveillé, il ne saura pas le jeu qui se passe. Or, spirituellement, c'est la mère elle-même qui est le mari de son fils. Et elle va être à l'opposition de toutes les filles ou de toutes les femmes que son fils pourra amener à la maison pour époux. Alors, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas savoir cela. Et cette dernière sera sa femme de nuit. Et lorsque le fils sera en relation avec une fille, ne fût-ce qu'une seule fois des relations, s'ils dorment ensemble ou pas, dans le monde spirituel, les deux esprits vont se chercher parce que le mariage est spirituel, le mariage n'est pas physique. Les deux esprits, masculin et féminin, doivent se retrouver et accouchent l'enfant qu'on appelle le mariage. Or, il y a des points qui empêchent à ce que les esprits ne se retrouvent pas si l'homme a une dame de nuit, mystiquement ou spirituellement, cet esprit repousse, rejette, combat même l'esprit de la femme de ne pas se retrouver avec l'esprit de l'homme. Vice versa, si c'est le père qui est à l'origine de sortir avec sa propre fille, c'est des choses qu'on voit. Et c'est des choses qui se passent, ça règne. Et quand il voit son beau-fils, alors qu'intérieurement, il brûle. Il est en colère, il ne veut pas. Parce que lui-même, il sait qu'il gère sa propre fille mystiquement. Et son esprit, à chaque fois que, même si l'homme est sérieux envers cette dernière, à chaque fois que son esprit, l'esprit de l'homme, voudra être en relation avec l'esprit de la femme, alors l'esprit du père sera opposant entre les deux esprits et l'homme finira par partir. Vous voyez, ça ce sont les points qui affectent le célibat. Un autre point qui affecte le célibat est celui du désordre. Du désordre, parce que moi je le dis souvent que nos frères de l'islam, ils respectent ça, la loi, ils respectent en fait ce point-là. C'est-à-dire quand une dame ou une jeune fille a terme de connaître les hommes, son premier homme, la femme va connaître, la jeune fille va connaître son premier homme sous le toit de son mari. L'islam respecte ça. Bon, le christianisme, pas trop. Pas trop. Vous voyez que la fornication est plus développée partout, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit parfois même certains musulmans aussi. Certains musulmans aussi développent ça. Alors, on oublie que si vous sortez avec une femme qui n'est pas votre femme, que vous n'avez pas épousée, on ne vous connaît pas, il y a un lien, une seule fois d'avoir des rapports avec celle-ci. Il y a un lien là entre les deux esprits qui sera là au niveau spirituel et qui va attirer une malédiction dans le dossier de cet individu.
Bon, s'il se trouve qu'on a connu 1000 femmes, il y a 1000 liens. Et parfois, les esprits des gens que vous avez connus aussi, ils ont vécu dans ce désordre-là avec d'autres personnes. Donc, vous voyez ce cafouillage-là. Donc, vous aurez des liens et des nœuds au niveau de votre esprit qui vont faire en sorte que votre vie conjugale soit bloquée. Si vous n'avez pas trouvé un bon pasteur ou un prêtre pour vous faire les délivrances, pour couper ces liens-là, vous demeurez et vous mourrez célibataire. Et c'est ce point-là qui est plus dangereux que tous les points. Simple fait d'être accumulé par des nœuds, des personnes qu'on a sorties injustement, attire des malédictions sur le dossier de l'individu de ne pas avoir la grâce du mariage. C'est comme ça. Voici les liens qui affectent le célibat. Et pour corriger ça, qui veut du sérieux n'a qu'à prendre d'abord soi-même au sérieux. Si Dieu voit que vous avez un cœur debout, et vous rentrez dans un travail de vouloir vous marier, et qu'au fond du cœur, ce n'est pas vraiment ça, tout ce que vous voyez devant vous, vous voulez toujours. Il y a des gens qui sont là, qui veulent manger un peu de partout, et la personne cherche peut-être une couverture pour dire que je suis marié, j'ai un homme, j'ai un mari, et c'est ce mari qui est la couverture. Au fond, à l'intérieur, il y a d'autres personnes. Vous ne serez jamais marié. Si Dieu voit que c'est ça qui est au fond de vous. Il y a aussi des hommes comme ça, pour qu'ils soient respectés, ils se marient, alors qu'au fond, c'est un désordre bien organisé. Et alors, je vous dis toujours que tout ce que l'homme fait est en lui. C'est en vous. Vivre dans le désordre là, c'est tout ceci qui affecte les liens du célibat. Vous pouvez vous marier et si vous vivez dans ce désordre-là, la malédiction va toujours grandir, vous tombez dans la disgrâce, le divorce. Vous allez encore prendre une autre femme ou bien un autre mari, ce serait toujours la même chose parce que vous ne vous prenez pas d'abord vous-même au sérieux. Et votre union ne sera jamais bénie. Quand on dit par exemple que un couple qui s'est marié et qui a formé une famille avec des enfants, et qu'après 25 ans, on remarque que les enfants n'arrivent pas à bien étudier, ce sont des voyous, des fumeurs de chanvre, des drogués, ce sont ces parents-là qui seront les premiers à dire qu'on nous a gaspillé les enfants. On nous a gaspillé les enfants. Moi, je veux d'abord attirer l'attention des uns et des autres à savoir que on là, c'est le pronom des menteurs. On, là vous allez entendre le mot, les gens utiliser le mot on. Sachez que ce sont des menteurs, que ce soit des voyants, que ce soit des prophètes, que ce soit comment on les appelle, les charlatans. Si quelqu'un vous dit on vous a, c'est un menteur. On, c'est le pronom des menteurs. Gardez bien ça, ce que je vous dis là. Donc, si vous-même vous vivez dans ce raisonnement de dire que on m'a gaspillé, ou bien on nous a gaspillé les enfants, on l'a c'est qui? C'est vous-même. Parce qu'à partir du moment où l'homme ne respecte pas sa femme, l'homme trompe sa femme avec d'autres femmes dehors, pourtant il s'est marié monogamie. Et que dans le noir, il trompe sa femme tous les jours, il ouvre la porte de sa maison à la malédiction, parce que c'est lui le chef. Il ouvre la porte à la malédiction de rentrer dans sa maison. Et cette malédiction sera affectée sur lui et ses enfants. Vice versa, même la femme. Donc, quand cette malédiction va prendre des racines sur vous-même et sur vos enfants, ce serait de la catastrophe. Parce que les enfants, quand vous allez les parler, les parents, c'est bien beau. Enfant, honore ton père et ta mère afin de trouver longévité et bonne vie. Tel que je le dis, la parole de Dieu frappe à gauche, elle frappe aussi à droite. La même Bible qui dit honorer les parents, c'est cette même Bible qui dit je ne suis pas venu apporter la paix,
mais les paix entre le père et le fils, la mère et la fille. C'est dans des conditions où peut-être le parent lui-même fait le désordre, il va dire à sa fille que maman, je ne veux pas voir le désordre. Si déjà les parents désobéissent à Dieu, ce serait vraiment une déconnexion totale pour que les enfants puissent les obéir. Si les parents obéissent à Dieu, ce sera aussi une connexion positive afin que les enfants puissent vivre dans l'obéissance. Comprenez bien ça. Vous qui m'écoutez, qui me suivez, comprenez bien ça. Donc, si vos parents respectent la loi de Dieu, quand ils vous diront, mes enfants, ne consultez pas les charlatans, ne mangez pas les médicaments pour devenir quoi que ce soit, ils vont vous obéir. Ne volez pas, ils vont vous obéir. Parce que d'abord, vous-même vous obéissez à Dieu. Et c'est à ce moment, vous, les enfants, quand vos parents, vous voyez qu'ils sont des modèles, obéissez à tout ce qu'ils vous disent. Mais si, par malheur, quelqu'un vous dit, maman, c'est toi le coq du village, tu ne vas pas aller en mariage. C'est le diable en personne. Parce que Dieu n'a pas dit ça. C'est à ce moment-là que la fille doit tout faire pour s'attacher au Christ, pour qu'elle devienne l'épée de son père. Et Dieu prendra sa part. C'est dans ces contextes-là que c'est l'épée. Dans le contexte où ta mère, la mère dit à son fils, attends, ça c'est pas une femme, une autre femme arrive, attends, ça là c'est pas une fille, une autre, c'est maintenant l'épée. Si le fils est éveillé et qu'il prie, il saura que la mère est en train de faire la sorcellerie sur son dossier conjugal. Je vous ai déjà expliqué à peu près tous les liens qui affectent le célibat. Alors attachez-vous au Christ. Et ce ministère est géré par Saint Jean. Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. L'amour a deux faces, l'amour spirituel et physique. Mais tout cela va dans le même cadre, c'est l'amour. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, nous fêtons l'Église catholique, fête la Pâque en avril. Le temps de Saint Jean. Et c'est en ce moment que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Pour quelle raison? L'amour. Le temps de la Pâque se présente toujours en avril. Du ministère de Saint Jean. Parce que c'est fondé, ce calendrier-là, le gouvernement intérieur-là, c'est vraiment fondé. Bien sûr qu'on a encore beaucoup à faire sur ça, mais nous sommes déjà obligés de partager ces enseignements-là avec vous. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, tous ceux qui subissent ces nœuds-là et ces vices dont nous venons de présenter pour le célibat, qui auraient besoin d'un suivi, bon, à part les prières, les neuvaines de Jean, etc., des apôtres, d'un suivi par rapport à vos difficultés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On vous aidera dans la prière, les conseils et tout. Bien, nous allons maintenant entamer le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Vous lisez la Bible. Pierre est allé auprès du Seigneur pour lui demander que, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et Jésus a dit à Pierre que, je vous dis bien que tous les enseignements que vous allez découvrir dans notre chaîne viennent de ce gouvernement, dans ce livre. Je vais toujours vous présenter ça parce que c'est tellement riche que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, le Seigneur va dire à Pierre que vous devez pardonner à vos frères 77 fois 7. Vous comprenez? Vous devez pardonner à vos frères 77 fois 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons vraiment bien voir ça tout à l'heure et vous expliquer ça pour que tout le monde arrive à bien comprendre. Je ne sais pas. Allons d'abord à l'est. S'il y a un esprit à l'est qui peut
supporter de pardonner à son frère pendant 77 fois 7. 77 fois 7. Je pense que vous verrez ça dans Matthieu 18, verset 21 à 35. 77 fois 7, ça vous donne un chiffre, ça vous donne le chiffre de 539 fois. Si je ne me trompe pas. Vous allez compter ça. J'ai pardonné aujourd'hui, je pardonne encore. J'ai pardonné aujourd'hui 10 fois. Demain, 30 fois, etc. Vous allez compter ce chiffre-là 539 fois. Voilà pourquoi je dis aux gens que la Bible, là, elle est spirituelle. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre les Écritures. Peut-être que laisse le mal, fais le bien. Tout le monde sait que quand tu mens, c'est mauvais. Je ne dois pas mentir. Quand tu voles, c'est mauvais. Mais ça ne se limite pas là. Ça va jusqu'au niveau spirituel parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Puisqu'il y a des erreurs qu'on arrive à commettre qui sont spirituelles sans pourtant le savoir. Et pour bien maîtriser la parole de Dieu et obéir aussi à cette parole, il faut être spirituel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre,